BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Pour tous les professionnels concernés, c'est donc une attente qui n'est pas facile à vivre, savoir précisément comment on appliquera ou pas le Covid Safe Ticket à leur secteur d'activité. C'est tout sauf un détail pour eux. Ce Covid Safe devrait être opérationnel à partir du 1er octobre, c'est dans 15 jours, et ils aimeraient donc bien, légitimement, avoir le temps de s'y préparer. Pour le monde politique, en tout cas pour le gouvernement bruxellois, le temps presse, il devient urgent de communiquer, mais de communiquer évidemment efficacement, avec des mesures concrètes, précises, et en évitant les différences d'interprétation. Outre cette date du 1er octobre, ce qu'on sait maintenant avec certitude, c'est que ce pass sanitaire sera d'application dans le secteur des boîtes de nuit. Ce sera même le préalable à leur réouverture, un secteur quasi emblématique de ce genre de mesures. Tant qu'on n'est pas assurer qu'on entre dans l'établissement en étant protégé au maximum des risques de contamination, on n'entre pas et où les boîtes de nuit ne peuvent pas rouvrir. Le même raisonnement devrait être observé pour les salles de sport, pour le secteur de la culture et même pour l'ORECA, même si on doit encore employer pour ces secteurs-là un petit conditionnel, puisque des problèmes pratiques sont à trancher. Par exemple, pour l'ORECA, même si l'intention d'appliquer le Covid Safe Ticket y est, il va falloir faire la balance entre l'application de ce système, donc le pass sanitaire, avec tous les problèmes pratiques qu'il génère, ou le maintien du protocole actuel avec les 8 personnes à table maximum, le port du masque lorsqu'on circule d'une table à l'autre, etc. Le secteur est assez divisé et les épidémiologistes sont également nuancés sur cette question-là. Les négociations entre le gouvernement bruxellois et les secteurs concernés sont donc, au moment où je vous parle, toujours en cours. Une fois que les ministres auront pris leur décision, il faudra encore tenir compte de l'avis des bourgmestres et des forces de police sur la praticabilité des mesures et des contrôles. Ce mercredi, c'est donc toujours le temps des consultations, des réunions. Il faudra ensuite rédiger les ordonnances et les arrêtés d'application. Prévoir, par exemple, comment on va sortir de ce système une fois que la situation sanitaire s'améliorera. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais le gouvernement bruxellois, s'il veut être en capacité de communiquer efficacement demain, dans l'idéal, n'a désormais plus le droit à l'erreur. Alors, si vous suivez l'actualité, vous avez compris que sur ce dossier, Rudy Vervoort et Alain Marron n'ont pas toujours parlé d'une même voix ces dernières semaines. Ça a provoqué beaucoup de remous dans le landerneau bruxellois, avec le risque de décrédibiliser un petit peu plus la parole politique. D'un côté, un ministre-président hyper convaincu et hyper volontariste, de l'autre, un ministre de la Santé plus circonspect, au point qu'il a donné l'impression peut-être d'hésiter ou de ne pas être véritablement convaincu de la pertinence du pass sanitaire. On ajoutera une couche de tiraillement très politique et épidermique pour savoir qui a le lead sur la gestion de ce dossier. Est-ce que c'est le ministre-président parce que c'est de la gestion de crise ? Est-ce que c'est le ministre de la Santé parce que c'est de la santé ? Quand on sait que le Parti socialiste et écolo sont au coude à coude pour savoir qui est le parti numéro 1 en région bruxelloise, c'est le genre de questions sur lesquelles les états-majors n'aiment pas céder, avec le risque au final que ce soit au détriment de l'efficacité et donc quand même de la santé. La vraie question, c'est désormais de savoir ce qu'on attend de ce Covid Safe Ticket. Est-ce que c'est un effet comparable à celui obtenu par Emmanuel Macron en France, qui, en lançant son pass sanitaire, a poussé des millions de Français à subitement se faire vacciner ? Si c'est ça, ce sera probablement raté, parce qu'il y a eu trop de tergiversations, que l'effet de surprise est passé, que le monde politique et même le monde scientifique est divisé. Et puis surtout, on ne convaincra ni les anti-vax militants, ni les citoyens les plus en difficulté socialement de se faire vacciner, en les menaçant de ne plus pouvoir aller au théâtre ou au restaurant. Les anti-vax tricheront, ils sortiront entre eux, et les plus en difficulté, ils ne vont jamais au restaurant de toute façon. Si on attend du Covid Safe Ticket qui permette à des secteurs de redémarrer et de fonctionner avec moins de contraintes et en assurant la sécurité sanitaire de leurs clients ou de ceux qui les fréquentent, là, c'est différent. Et là, la mesure a du sens. Alors, sur l'implémentation du Covid Safe Ticket, on a 2 exemples sous les yeux. La France, où on se contente de scanner rapidement votre QR code et où on l'impose même en terrasse. Et l'Italie, où on s'en passe en terrasse, mais où le contrôle se double d'une tatillonne vérification de votre identité, que vous preniez l'avion, que vous entriez dans un musée et que vous alliez au restaurant. Alors sans doute que la capacité d'acceptation des Français et des Italiens n'est plus tout à fait la même, parce que l'Italie, en prenant de plein fouet la première vague particulièrement meurtrière, est encore traumatisée. Alors sommes-nous la France ou l'Italie ? Après les piètres résultats de la vaccination de ces derniers mois à Bruxelles, on serait sans doute plus inspiré de regarder vers Rome que vers Paris.